Bonsoir, bienvenue à cette troisième soirée de la 24e édition de Visa pour l'image. Tout de suite, on va commencer la soirée par les images du jour, comme hier et comme avant-hier, la Syrie. Mardi, alors qu'un nouveau bombardement décimait un quartier de la ville d'Alep, nous vous avions montré les images de Robert King, présent sur le terrain pour l'agence Polaris Starface. Au vu des violences qui s'intensifient, nous avons décidé de poursuivre son témoignage à travers une série de photos prises hier, après un énième raid meurtrier de l'armée contre des immeubles résidentiels de la ville. Le régime est décidé à mater la rébellion. Chaque jour, l'armée pilonne un nouveau bâtiment de la ville. L'horreur est quotidienne et les civils en paient le prix fort. Les flammes s'élèvent au milieu des ruines, les infrastructures sont décimées et le bilan des pertes humaines atteint des proportions ahurissantes. Au milieu des bâtiments pulvérisés par les bombes, les habitants et les combattants ne disposent que de seaux d'eau pour éteindre les flammes. C'est un décor d'apocalypse, les colonnes de fumée envahissent la ligne de front et la population se protège avec les moyens du bord. Alep est à feu et à sang. Dans ce bombardement, des dizaines de personnes ont péri, dont plusieurs femmes et enfants. En outre, les habitants qui n'ont pas pu fuir les quartiers rebelles assiégés par l'armée à Alep manquent cruellement de produits de toute première nécessité. Le bilan du mois d'août est terrible. 5000 personnes ont été tuées en un mois et 100 000 Syriens ont dû fuir leur pays. Petite pensée pour Robert King, Laurent Van der Stock et d'autres qui sont à Alep en ce moment. Nous allons continuer cette soirée par des remises de prix. Ce soir, on va en remettre 4. Waouh, c'est génial. On va commencer par le Visa d'or de la presse quotidienne, qui cette année, pour la première fois, et j'espère pas la dernière, il va nous le dire tout à l'heure, est soutenu par la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée. Le jury qui s'est réuni ce matin était composé de 5 photographes qui ont une expo à Visa pour l'image: Jean-Louis Fernandez, Massoud Hosseini, Bénédicte Cursen, Erika Larsen et Aris Messinis. Pour remettre ce prix, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Alduy, président de la communauté d'agglo Perpignan-Méditerranée, qui soutient le Visa d'or presse quotidienne à hauteur de 8 000 €. Jean-Paul, voilà, il m'a fait le coup du chèque. Il m'a fait le coup du chèque. Chaque année, il me reproche de ne pas venir avec le chèque, alors j'en ai pris un qui est plus grand que moi. Oh non, quand même. Bon, alors, tu vas voir, ça va buzzer. Le Visa d'or de la presse quotidienne a été attribué au New York Times pour un reportage de Thomas Munita sur la Syrie. Et je ne sais pas s'il est là. Thomas, je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un du New York Times, David First ou Jim Estrin, qui pourrait venir recevoir le prix pour Thomas? Ah, David. Congratulations. I'm really proud to give you that reward. Really proud to know that now the New York Times will know for the next years where Perpignan is. Where? No. Yes, where Perpignan is, yes. Where, as Salvador Dalí has said, the center of the world is. Yeah, not the world center, the center of the world, you understand? Donc Jean-Paul Alduy nous dit que grâce à ce prix, le New York Times va savoir où se trouve Perpignan. Là, je dois le démentir parce que ça fait des années qu'ils savent où est Perpignan. David, congratulations. Tell my best to Thomas. Thank you very, very much. It's a great honor to accept this award on behalf of Tomas and all the New York Times team that covers Syria every day. Tomas's work all year in South America and the Middle East has been great, but his work in Syria was special. Donc il remercie il est très honoré de recevoir ce prix. Il dit que Thomas Munita travaille beaucoup en Amérique du Sud et que là il a fait un travail en Syrie tout à fait exceptionnel. It's been a tragic year in Syria for the Syrian people and for some of the journalists covering the conflict over the last 18 months. C'est une tragédie pour les populations civiles mais aussi pour les journalistes qui couvrent le conflit depuis 18 mois.
Yesterday's United Nations report that more than 100,000 people fled the fighting in the month of August alone is especially sobering. As an editor and reader, I want to thank Tomas, all the photographers and journalists who are covering the conflict, and wish them safety and strength. Merci. Il veut remercier tous les photographes et tous les journalistes qui ont couvert ce conflit en Syrie. David, je suis très heureux. Mes félicitations à Thomas. C'est la première fois à Visa pour l'image que nous annonçons les lauréats 2012 de la bourse Ian Parry. Cette bourse, dont le président d'honneur est Don McCullin, a été créée il y a 22 ans en mémoire de Ian Parry, un jeune photographe du Sunday Times, mort en 1989 à Bucarest lors de la révolution roumaine. Toutes nos félicitations donc à Adrian Fussell des États-Unis, le lauréat 2012. Le jury a été très impressionné par le travail d'Adrian intitulé My Name is Victory, mon nom est Victoire, un reportage sur la Patriot Guard du lycée Francis Lewis du quartier du Queens à New York, un groupe de cadets qui défilent lors de parades. Une mention spéciale est attribuée à Marcelo Pérez del Carpio, un Bolivien, et Hilde Messis Kleven de Norvège a remporté les félicitations du jury. Est-ce que je peux avoir le plaisir de vous présenter Adrian Fussell? Where is he? Congratulations, a few words. I would just like to thank the judges from the Ian Parry Scholarship. It's an incredible honor to be here. Thank you all. Il veut remercier les juges du Ian Parry Award. C'est un incroyable honneur d'être avec nous. It's an honor for us too. Thank you, Adrian. Troisième prix, c'est génial, on arrive à aller vite, on est efficace. Donc le prix du web documentaire France 24 RFI Visa pour l'image, le jury était composé de Guillaume Herbeau, qui était président du jury, le lauréat de l'an dernier avec La Zone, Daphné Anglaise du New York Times France, Sylvain Attal, le chef du service multimédia de France 24 RFI, Dimitri Beck, le rédacteur en chef de Polka, Olivier Laurent, le fameux blogueur de British Journal of Photography, Ziad Malouf, journaliste de RFI, Caroline Mangès, rédactrice en chef actualité à Paris Match, et Louis Villers, journaliste fondateur de webdocu.fr. Pour remettre ce prix, j'appelle notre président du jury, Guillaume Herbeau, et Sylvain Attal de France 24 et RFI. Je sais que j'ai reçu souvent sur ce plateau Guillaume Herbeau, mais c'est la première fois que je dois l'appeler Monsieur Président, ça me fait drôle. J'adore ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui a gagné ce prix? Oui, je peux le dire, c'est Défense d'afficher. Et c'est un web documentaire autour du street art. Et on a trouvé en fait que c'était vraiment intelligent d'aborder des problèmes de société à travers la culture. Et on trouvait aussi qu'il y avait un bon équilibre entre l'enquête et la navigation sur Internet. Donc voilà, bravo à toute l'équipe de Défense d'afficher. Et bien sûr que je ne connais pas par cœur, Jeanne Thibord, Sidonie Garnier et François Le Gall. Sylvain, tu veux dire un mot? Oui, pour dire que France 24 et RFI sont très fiers de participer pour la 4e fois à la remise de ce prix et à récompenser des auteurs de web documentaires. Il faut préciser que c'est pas un web documentaire pour cultureux, hein. C'est vraiment une plongée, d'abord dans un univers qui nous a tous, on est peut-être assez ignorants, tous les membres du jury de cet univers-là, donc ça nous a appris énormément de choses. Et c'est une façon de raconter, il y a 8 villes avec 8 réalisateurs. C'est une façon très originale de raconter l'actualité sociale, économique, politique de ces villes. Ça nous a beaucoup séduit. Merci Sylvain. Un petit mot, les gagnants, félicitations d'abord. Un grand merci à toute l'équipe, donc peut-être pas tout le monde parce que... Non, parce qu'ils sont 50, j'ai dit non. Hein. Et donc tous les réalisateurs, les artistes bien sûr, et tous les gens qui ont travaillé sur les films, sur l'équipe qui a fait le site internet, Greg et Adrien.
Et puis, je vais laisser les autres dire la suite. Et juste un spécial merci à Laurie Grosset, la réalisatrice du film sur Paris et Ludo, qui est ici ce soir, qui est la seule qui a pu être ici ce soir. Heureusement, sans ça, le Camposanto n'aurait pas été assez grand. Et puis, non, on veut dire qu'on est vraiment très honoré d'être ici. Et qu'on a bien conscience que voilà, nous, le projet qu'on a fait, aussi au regard des photojournalistes de guerre, etc., il y a voilà, aussi on est très, très humble par rapport au travail qu'ils ont pu faire. Donc voilà, nous, on a fait notre projet, on en est très fiers, mais voilà, on est assez impressionnés d'être ici. Non, mais votre boulot le mérite, hein, je vous rassure. Voilà, merci à tous et merci à France Télévisions, Libération. France Télévisions qui a coproduit Libération, Dailymotion, Radio Nova et le WIP La Villette. Merci beaucoup. Et France 24 et RFI qui remettent ce prix, hein, quand même. Merci à tous, bravo, bravo. On voit ici un petit extrait de ce webdoc. Je m'excuse auprès des gagnants parce qu'on a eu un petit problème technique, pardonnez-nous. On l'a chargé trop tard, désolé. Jeanne, Sidonie, pardon. Et François, pardon, François aussi. Pardon. Avant de vous présenter ce prix, le dernier prix de la soirée, le prix Annie Pix-Palace, en fait ce prix a été attribué à un photographe dont on avait sélectionné le travail. Donc on a choisi de vous le présenter tel qu'on vous l'aurait présenté, même s'il n'avait pas gagné ce prix. Donc en 2012, plus personne ne devrait mourir de la tuberculose. Et pourtant, dans les pays de l'ex-Union soviétique et dans certaines provinces de Chine, cette maladie continue de faire des ravages. La forme de tuberculose développée dans ces coins du globe est devenue multirésistante. Elle nécessite des traitements difficiles, coûteux et souvent interrompus. Dans les prisons, elle fait des ravages et le taux de contamination y est 23 fois plus élevé. Mais à l'extérieur, dans les cliniques, les équipements sont tout aussi désuets et le personnel médical fort mal équipé. La maladie reste étroitement associée au VIH car elle profite d'immunités déficientes. En 2010, la tuberculose a tué 1 400 000 personnes dans le monde, selon l'OMS. Misha Friedman s'est donc rendu en Ouzbékistan, en Russie et en Ukraine. On regarde son sujet et après on lui remettra son prix.
Donc ce prix Annie Pix Palace a été attribué à Misha Friedman. Le jury était composé de Agnès Grégoire de Photo, Elisabeth Herring du Labo Picto, Sylvaine Lecoeur de Pix Palace, Armel Canitro de La Croix, Patrick Codomier de l'agence Vue, Erika Winman du Journal de la Photographie, Philippe Deblot de l'agence Picture Tank, Andrina Debay, Sciences et Avenir, et Guillaume Herbeau, mais qui cette fois-ci n'est pas président du jury. Pour remettre, enfin sa place. Pour remettre le prix Pix Palace, j'appelle Aline Manoukian de l'ANI et Jean Favreau de Pix Palace, et bien sûr le lauréat Misha Friedman. Félicitations, congratulations. So one word, un mot, Jean Favreau de Pix Palace. Je suis heureux de remettre ce troisième prix Pix Palace Annie à Misha pour son travail sur la tuberculose que vous venez de voir. Pour nous, donner un prix, c'est un peu dans la foulée des services que nous fournissons à la profession, type Pix Palace, Pix Track, Pix Day et Pix Palace Plus que nous montrons sur notre stand au Palais des Congrès. Mais en plus, c'est une sorte de retour, de remerciement à la profession, aux photoreporters, qui, par leur activité, par leur prise de risque, et c'était une prise de risque aussi que de traquer la tuberculose en Asie centrale, cette activité, cette prise de risque nous fait comprendre le monde de façon meilleure, participe en quelque sorte à la démocratie et à la fraternité internationale dont on risque d'avoir besoin dans les temps qui s'annoncent. Donc, thanks Misha for what you have already done, and this is to help you to do more. I know him, so I want to check. There is a check inside. Yes, it seems to be. Bon, un tout petit mot. Voilà, je remercie Visa pour l'image de nous permettre de découvrir des grands talents tous les ans, de croire à notre métier d'iconographe. J'ai pas grand chose à dire, sauf que Misha, il vient juste de me dire que le sujet qui vient de finir est encore beaucoup plus fort que celui-là. Donc, on se donne, you will say a word on this one, and for the next one you have to send it to me around January, and you will see it next year. I will remember those words. Yeah. Yeah, thank you, of course, everyone who's been a part of this, field staff, NGOs that I've collaborated with. I just want to say that this has not been an easy project to shoot, but it's been an even harder subject to... I'm not an interpreter, so il veut remercier toutes les ONG qui l'ont aidé à faire ce projet. C'était pas un projet très facile à réaliser. Yeah, so this here is a big tap on the back and a confirmation that you have to do what you believe in. Thank you. C'est la confirmation que vous devez faire ce en quoi vous croyez. Merci Misha, bravo. Et maintenant, pour continuer la soirée, nous allons regarder la chronologie.